bonjour. Imaginez être marié depuis des années, penser que tout va bien, et découvrir que votre femme vous cache quelque chose. Des textos suspects, des excuses douteuses, et soudain, toute votre vie bascule. Que feriez-vous si vous deviez affronter une vérité que vous n'auriez jamais imaginée? Ce n'est pas juste une histoire de trahison. C'est une série de révélations inattendues et de choix impossibles. Vous croyez deviner la fin? Attendez de voir le dernier rebondissement. On pense toujours que cela arrive aux autres. Les histoires d'infidélité, de trahison, c'est pour les voisins, les collègues, pas pour soi. Jusqu'au jour où cela devient votre histoire. Ce soir-là, j'attendais dans ma voiture, garée en face du bureau de ma femme, à Nantes. Claire travaillait tard, comme souvent ces dernières semaines. Au début, je n'y prêtais pas attention. Elle avait toujours été sérieuse dans son travail, parfois même un peu trop. Mais ces derniers temps, quelque chose clochait. Elle semblait distraite, ailleurs, et mon instinct me disait qu'elle me cachait quelque chose. J'avais prévu de la surprendre ce soir. Un dîner romantique, rien que nous deux, au Petit Vignot, un petit restaurant que nous aimions avant que la routine ne nous rattrape. Mais au fond, ce dîner n'était pas seulement une question de romance. Quelques jours plus tôt, j'avais surpris une conversation entre Claire et sa meilleure amie, Élodie. Elle parlait à voix basse dans la cuisine, mais je pouvais entendre des bribes. Je ne sais pas, Élodie, disait Claire, avec un ton que je ne lui connaissais pas, avec Thomas, c'est différent. Il me fait sentir vivante. Thomas. Ce prénom a résonné dans ma tête comme une alarme. Qui était ce Thomas? Plutôt que de la confronter tout de suite, j'ai commencé à enquêter. J'ai découvert que Thomas était un collègue, un consultant récemment arrivé dans son équipe. 35 ans, un sourire un peu trop parfait, et selon LinkedIn, une carrière qui ne tenait pas en place. Un de mes amis, qui travaille dans les RH, m'a confirmé qu'il avait un certain talent pour séduire ses collègues féminines. Je n'ai rien dit à Claire. Pas encore. Mais ce soir-là, en la voyant sortir du bureau, mon sang bouillonnait. J'étais prêt à tout pour connaître la vérité. Elle s'approcha de la voiture, surprise de me voir. « Julien », dit-elle avec un sourire nerveux. « Que fais-tu là ?»« J'ai pensé te faire une surprise », répondis-je en souriant. Son sourire se figea un instant. « Une surprise ?»« Oui. Dîner au Petit Vignot. Juste toi et moi. » Elle parut hésiter, mais finit par acquiescer. Cela a l'air agréable. Nous sommes arrivés au restaurant, et je pouvais voir qu'elle était tendue. Son téléphone vibrait sans cesse, et elle jetait des coups d'œil rapides à l'écran. Je faisais semblant de ne rien voir, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Puis, au moment où nous commencions à dîner, il est apparu. « Claire », dit une voix masculine derrière elle. Elle se figea, son visage devenant blanc comme un linge. Je levai les yeux pour découvrir Thomas, debout à notre table avec un sourire trop confiant. « Quelle surprise de te voir ici », dit-il, comme si c'était un hasard. Je me suis redressé, essayant de garder mon calme. « Thomas, c'est cela. » Il me regarda, surpris. « Oui, c'est cela. »« Et vous êtes ?» ?»« Son mari, dis-je d'une voix glaciale. »« Et vous, vous êtes celui qui n'a visiblement aucune idée de ce que signifie la décence. » Thomas tenta de sourire, mais il était clair qu'il ne s'attendait pas à être confronté. « Oh, ce n'est pas ce que vous croyez. » « Alors expliquez-moi, » dis-je, en me penchant légèrement vers lui. « Comment vous êtes-vous trouvé ici, dans le même restaurant, à la même heure, par pur hasard ?» Il balbutia quelque chose d'incohérent, mais je n'écoutais plus. Ma main tremblait de colère alors que je prenais l'assiette de pâtes encore fumante devant moi. Sans réfléchir, je la jetai sur lui. Le restaurant devint silencieux. Thomas chancela, couvert de sauce, tandis que Claire se leva d'un bond en criant mon nom. Je me levai, posai quelques billets sur la table et regardai Claire droit dans les yeux. Nous parlerons à la maison. Je quittai le restaurant, laissant derrière moi un silence choqué et un homme humilié. Je marchais dans les rues de Nantes, le cœur battant et les poings serrés. L'air frais n'apaisait en rien la tempête qui grondait en moi. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une douleur sourde, un mélange de trahison et d'humiliation qui me consumait. Quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé de me calmer. J'ai versé un verre de vin et je me suis installé dans le salon. Mais la scène tournait en boucle dans ma tête, le sourire de Thomas, le silence de Claire, et cette explosion de rage que je n'avais pas pu contenir.
1 heure plus tard, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Claire est entrée, sa posture tendue, son visage marqué par une colère qu'elle ne cherchait même pas à cacher. « Qu'est-ce qui t'a pris, Julien » lança-t-elle, sa voix tremblante. Je la regardais sans répondre, buvant une gorgée de mon verre. « Tu l'as humiliée. » Devant tout le monde, continua-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Lui, dis-je calmement, posant mon verre sur la table. Et toi, Claire ? Tu penses à l'humiliation que moi, ton mari, j'ai ressentie ? Ou est-ce que cela ne compte pas ? » Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son n'en sortit. Je me levai, m'approchant d'elle. « Alors, dis-moi. Combien de temps cela dure ? » « Cela n'est rien, » murmura-t-elle, évitant mon regard. « Rien. » Je ris froidement. « Rien, c'est ce que l'on appelle des textos innocents. Rien, c'est un sourire poli au bureau. Mais cela ? Claire, il est venu à notre table, et tu étais pétrifiée. Alors, ne me dis pas que cela n'est rien. » Elle se recula légèrement, comme si mes mots l'avaient frappée. « Je n'ai rien fait de mal. »« Tu veux que je te croie, dis-je, haussant le ton. Montre-moi ton téléphone. » Elle pâlit. « Mon téléphone ? » Oui, ton téléphone, répétai-je. Si cela n'est rien, tu n'as rien à cacher. Alors, donne-le-moi. Elle hésita une seconde de trop. C'était suffisant. Je secouai la tête, un rire amer s'échappant de mes lèvres. C'est bien ce que je pensais. Julien, écoute-moi, dit-elle, sa voix suppliant. Cela n'est pas ce que tu crois. Oui, je me suis laissé emporter, mais je n'ai jamais. Assez, coupai-je, levant une main. Je n'ai pas besoin d'entendre tes justifications. Tu savais ce que tu faisais. Et tu savais que cela me détruirait si je l'apprenais. Mais tu l'as fait quand même. Elle resta figée, les larmes commençant à couler. Où vas-tu ? demanda-t-elle alors que je prenais ma veste. Loin d'ici, répondis-je. Je ne peux pas rester dans cette maison avec toi en ce moment. Je claquai la porte derrière moi et me retrouvai à nouveau dans la nuit froide. Le lendemain, mon téléphone sonna alors que je buvais mon café. C'était un numéro inconnu. Allô, dis-je en décrochant. Julien ? Ici Chloé, la femme de Thomas. Je me figeai. Chloé ? Je ne savais même pas qu'il était marié. Pourquoi m'appelez-vous ? demandai-je, méfiant. Parce que je pense que nous devons parler, dit-elle, son ton sérieux. Je sais ce qui se passe entre lui et Claire. Et je sais que vous l'avez découvert. Alors, pourquoi appeler maintenant ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait cela, répondit-elle avec amertume. Thomas a une habitude. Il aime séduire les femmes mariées. Il les fait se sentir spéciales, puis il les détruit. Vous n'êtes pas le premier à vivre cela. Ces mots me laissèrent sans voix. Je pensais que vous devriez savoir, ajouta-t-elle. Pas pour excuser Claire, mais pour que vous compreniez à qui vous avez affaire. Quand elle raccrocha, je restai assis, fixant mon téléphone. Ce que j'avais appris ne changeait rien à la trahison de Claire, mais cela ajoutait une couche supplémentaire à l'histoire. Thomas n'était pas juste un flirt de passage. C'était un manipulateur en série. Je savais qu'il était temps de prendre des décisions. Claire avait fait son choix. Maintenant, c'était à moi de faire le mien. Les mots de Chloé résonnaient encore dans ma tête. Thomas n'était pas un simple collègue un peu trop charmant. C'était un prédateur, un homme habitué à manipuler les femmes mariées, à détruire des couples pour son propre plaisir. Et Claire. Claire avait été sa proie. Mais aussi sa complice. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était là, assise sur le canapé, le regard perdu. Elle ne m'avait pas entendu entrer. Nous devons parler, dis-je d'une voix ferme. Elle sursauta et se tourna vers moi. Julien, je suis désolé. Je voulais te parler, mais... Je levai une main pour l'arrêter. Épargne-moi les excuses, Claire. Je sais ce qui se passe. Elle se recroquevilla légèrement, comme si mes mots la frappaient physiquement. J'ai parlé à Chloé, continuai-je. Oui, la femme de Thomas. Elle m'a tout raconté. Ce n'est pas juste toi et moi dans cette histoire, Claire. Il a fait cela à d'autres couples, et tu es tombé dans son piège. Ses lèvres tremblèrent, mais elle resta silencieuse. Cela ne change rien, repris-je.
Tu savais que c'était mal. Tu savais ce que cela signifierait pour nous, et tu l'as fait quand même. Elle baissa la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je n'ai jamais voulu que cela aille si loin, murmura-t-elle. Mais cela est allé si loin, rétorquai-je. Et maintenant, c'est trop tard. Le lendemain, j'ai pris un rendez-vous avec un avocat. Il n'y avait plus de retour en arrière. Si Claire avait choisi de briser notre mariage, je choisirais de le terminer. Quand je lui ai annoncé ma décision, elle a éclaté en larmes. Tu ne peux pas faire cela, Julien. Nous avons une vie ensemble, une histoire. Et tu l'as jetée à la poubelle, répondis-je, implacable. Nous avions une vie, Claire. Maintenant, nous avons des souvenirs. Elle tenta de plaider, de me convaincre que nous pouvions réparer les choses, mais je ne l'écoutais plus. J'étais fatigué de ses excuses, de ses tentatives pour minimiser ce qu'elle avait fait. Tu veux me faire passer pour le seul coupable, dit-elle finalement, sa voix tremblante de colère. Mais toi aussi, tu as des torts. Tu as été distant. Tu m'as laissé seul, invisible. Je la fixais, incrédule. Alors c'est cela, ta défense? C'est ma faute si tu as décidé de chercher l'attention ailleurs. Si tu as laissé un homme comme Thomas entrer dans notre vie? Elle détourna les yeux, incapable de soutenir mon regard. C'est fini, Claire, dis-je calmement. Nous avons terminé. Quelques jours plus tard, Chloé m'a envoyé un email. Elle avait des captures d'écran, des messages que Thomas avait envoyés à Claire, mais aussi à d'autres femmes. C'était explicite, manipulateur, et complètement irréfutable. Je les ai imprimés et laissés sur la table de la cuisine pour Claire. Quand elle les a vus, son visage est devenu livide. « Où as-tu trouvé cela ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Cela n'a pas d'importance, répondis-je. Ce qui compte, c'est que tout est clair maintenant. Pas de mensonges. Pas de faux semblants. » Elle regarda les pages, ses mains tremblantes. « Julien, Tu quoi, la couper-je. Tu regrettes? Tu veux réparer? C'est trop tard, Claire. » Ces mots, ces excuses, elles ne veulent plus rien dire. Elle fondit en larmes, mais je restais impassible. Je n'avais plus de place pour la compassion. La semaine suivante, Claire a commencé à emballer ses affaires. La maison, qui avait autrefois été remplie de chaleur et de souvenirs, semblait désormais froide et vide. Un soir, alors qu'elle chargeait ses derniers cartons dans sa voiture, elle s'est tournée vers moi. « Est-ce que tu me détestes ?» demanda-t-elle doucement. Je soupirai, cherchant mes mots. « Non, Claire. Je ne te déteste pas. Mais je ne peux pas te pardonner non plus. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, puis monta dans sa voiture. Je regardais les feux arrière disparaître dans la nuit, ressentant un mélange étrange de soulagement et de tristesse. La maison était enfin silencieuse. Le silence dans la maison était à la fois apaisant et oppressant. Tout ce qui rappelait Claire avait disparu. Ses photos, ses vêtements, même les petites choses qu'elle laissait toujours traîner sa tasse préférée sur le comptoir, ses livres sur la table basse. Tout avait disparu, emporté avec elle. Pendant les premières semaines, je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Chaque jour était rempli de réunions, de projets, de deadlines. Tout pour éviter de penser à ce qui venait de se passer. Mais les nuits étaient plus difficiles. La solitude s'insinuait dans chaque pièce, et je me surprenais parfois à regarder son côté vide du lit. Un soir, alors que je rentrais tard du bureau, j'ai trouvé un message sur mon téléphone. C'était de Chloé. « Chloé, j'espère que tu tiens le coup. Moi, j'ai enfin signé les papiers. Une vraie libération. » Je souris en lisant son message. Chloé et moi étions devenus des alliés improbables dans cette épreuve. Nous partagions nos frustrations, nos progrès, et parfois même quelques blagues pour alléger l'ambiance. Moi, merci. C'est dur, mais chaque jour est un peu plus facile. Et toi? Chloé, pareil. Thomas essaie de me reconquérir, mais cette fois, je ne tombe pas dans le piège. Son message m'a fait rire. Thomas, avec son arrogance, pensait sûrement qu'il pouvait s'en sortir comme toujours. Mais Chloé était plus forte que cela. Un dimanche matin, je décidai de changer les choses. J'avais besoin de me réapproprier ma maison, ma vie. J'ai vidé les placards, repeint le salon, et même adopté un chien, un labrador nommé Milo.
Il avait une énergie débordante et remplissait la maison d'un chaos bienvenu. Petit à petit, je me sentais revivre. Mais il restait une part de moi qui se demandait si j'allais un jour vraiment tourner la page. Un après-midi, alors que je promenais Milo dans un parc, j'ai aperçu une silhouette familière. Chloé était assise sur un banc, un livre à la main. Je ne savais pas si je devais aller la voir, mais elle m'aperçut et me fit signe. « Julien !» « Quelle surprise !» dit-elle en souriant. « Salut, Chloé !» répondis-je, attachant la laisse de Milo à un poteau avant de m'asseoir à côté d'elle. Nous avons discuté un moment, de nos vies respectives, de nos projets. Elle avait l'air plus détendue, plus lumineuse. « Tu as l'air d'aller mieux », lui dis-je. Elle haussa les épaules. « Disons que j'apprends à aller de l'avant. »« Et toi ?» ?»« Pareil, » répondis-je honnêtement. « Ce n'est pas facile, mais j'essaie. » Chloé sourit doucement. « Cela prendra du temps, mais tu verras, un jour tu te réveilleras et tout semblera plus léger. » Ces mots résonnèrent en moi. Peut-être avait-elle raison. Quelques semaines plus tard, alors que je finissais de promener Milo, j'ai entendu frapper à la porte. En ouvrant, je suis tombé sur Claire. Elle semblait fatiguée, mais déterminée. « Julien, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, » commença-t-elle, mais je devais te parler. Je restai silencieux, croisant les bras. Je voulais m'excuser. Pas pour te récupérer, mais parce que je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je le vois chaque jour, et cela me hante. Ces mots étaient sincères, mais je sentais que mon cœur restait fermé. Claire, dis-je finalement, je t'ai aimé plus que tout. Mais ce que tu as fait a détruit ce que nous avions. Je ne peux pas oublier cela. Elle baissa les yeux, mais hocha la tête. Je comprends. Et je suis désolé. Elle partit sans ajouter un mot, me laissant avec un étrange mélange d'apaisement et de tristesse. Le lendemain, Chloé m'envoya un message. « Chloé, comment vas-tu ? Moi, Claire est passée hier soir. » Elle voulait s'excuser. « Chloé, et tu te sens comment ? » Moi, soulagé, je crois. Mais il reste encore du chemin. Sa réponse arriva presque immédiatement. « Chloé, un jour à la fois, Julien. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Elle avait raison. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à avancer. Après la visite de Claire, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas un pardon total, ni un oubli des blessures, mais une sorte de libération. En l'entendant reconnaître ses torts, j'avais l'impression de pouvoir enfin lâcher la colère qui m'avait consumé pendant des mois. La maison, avec Milo qui courait partout, commençait à avoir une nouvelle ambiance. Les murs fraîchement peints, les meubles déplacés, et les photos de famille rangées dans des boîtes, c'était comme si je reconstruisais tout à partir de zéro. Un soir, alors que je regardais un film avec un bol de chips sur les genoux et Milo à mes pieds, mon téléphone vibra. C'était Chloé. « Chloé, et si nous allions boire un verre cette semaine ? Histoire de souffler un peu. » Je souris. Chloé et moi avions construit une amitié improbable à travers nos épreuves respectives. Nous avions partagé nos frustrations, nos moments de doute, et parfois nos petites victoires. Moi, excellente idée. Dis-moi quand t'es où. Nous nous retrouvâmes dans un bar cosy près de l'Erdre, un endroit calme avec des lumières tamisées et une playlist de jazz en fond. Quand j'arrivai, Chloé était déjà là, un verre de vin à la main. « Salut, Julien », dit-elle en se levant pour me faire la bise. « Salut, Chloé. Tu es en avance, comme d'habitude, plaisantai-je. » Elle rit, un son léger et sincère que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Nous avons passé la soirée à discuter, non pas de Claire ou de Thomas, mais de nous. De nos projets, de nos envies pour l'avenir. Pour la première fois, nous regardions vers l'avant plutôt que de ressasser le passé. « Tu sais, » dit-elle en sirotant son vin, « je pensais que tout ce qui m'était arrivé m'avait brisé. Mais finalement, je me rends compte que cela m'a rendue plus forte. » Moi aussi, répondis-je. Peut-être que ce genre d'épreuve est là pour nous obliger à voir ce que nous valons vraiment. Chloé hocha la tête, un sourire doux sur le visage. Quelques jours après cette soirée, alors que je faisais courir Milo dans le parc, j'aperçus une silhouette familière. Claire. Elle était assise sur un banc, son visage caché derrière des lunettes de soleil, son regard perdu dans le vide. Je ne savais pas si je devais aller la voir ou passer mon chemin. Mais Milo, ignorant mes hésitations, courut vers elle. Elle releva la tête en voyant le chien arriver,
et quand elle croisa mon regard, elle sembla figée. « Salut, Julien, dit-elle doucement. « Claire, répondis-je, hochant la tête. Un silence inconfortable s'installa avant qu'elle ne reprenne la parole. « Je suis contente de te voir, dit-elle. Comment vas-tu? » Bien, répondis-je. Et toi? Elle haussa les épaules. J'essaie. Mais la vérité, c'est que j'ai du mal à avancer. Ces mots me frappèrent, mais cette fois, ils ne déclenchèrent pas de colère. Juste une étrange tristesse. Tu avanceras, dis-je finalement. Cela prend du temps, mais tu y arriveras. Elle sourit faiblement. Merci, Julien. Et, merci pour tout ce que nous avons eu. Malgré tout, je ne l'oublierai jamais. Je la regardai partir, sentant un poids quitter mes épaules. C'était la dernière pièce du puzzle, le dernier chapitre de notre histoire. Ce soir-là, je reçus un message de Chloé. Chloé, Milo a bien profité de sa promenade? Moi, oui, et il m'a forcé à revoir Claire. Chloé, tout va bien? Moi, oui. Pour la première fois, je pense que je vais vraiment bien. Je me laissai tomber sur le canapé, un sourire aux lèvres. La douleur, la colère, et le doute appartenaient au passé. Désormais, il y avait Milo, des soirées avec Chloé, et une vie à réinventer. Je n'étais pas encore complètement arrivé, mais pour la première fois depuis longtemps, je voyais clairement la route devant moi. Les jours suivants furent plus légers. La routine avec Milo m'aidait à garder un rythme, et les échanges réguliers avec Chloé ajoutaient une touche de chaleur à ma vie. Nous n'avions pas défini ce que nous étions amis, complices, peut-être plus, mais cela n'avait pas vraiment d'importance. Un vendredi soir, alors que je regardais la télévision avec une bière à la main, Chloé m'appela. « Julien, que fais-tu demain » demanda-t-elle. « Rien de spécial, pourquoi ? J'ai vu une expo sur l'art contemporain près de la cathédrale. Cela te dirait de m'accompagner ? Je ris. L'art contemporain, vraiment ? Ce n'est pas trop mon truc. Justement, il est temps d'élargir tes horizons, répondit-elle en riant. Allez, viens. Cela sera amusant. Le lendemain, nous nous retrouvâmes devant la galerie. Chloé avait ce sourire contagieux qui rendait tout moins sérieux. Nous avons parcouru l'exposition, nous moquant de certaines œuvres et admirant d'autres. Tu vois, ce n'est pas si terrible, dit-elle en me tapant légèrement sur l'épaule. Je l'admets, c'est mieux que ce que je pensais, répondis-je en riant. En sortant, nous nous arrêtâmes dans un petit café. Assis en terrasse, regardant les passants, je me sentais bien. Simplement bien. Quelques semaines plus tard, alors que je travaillais sur un dossier tard le soir, mon téléphone vibra. C'était un message de Claire. Claire, je sais que cela peut sembler étrange, mais pourrais-je te voir une dernière fois? Je fixai l'écran, hésitant. Que pouvait-elle encore vouloir? Après quelques minutes, je répondis. Moi, pourquoi? Elle répondit rapidement. Claire, j'ai juste besoin de dire certaines choses, face à face. Rien de plus. Le lendemain, je la retrouvai dans un café près de son appartement. Elle était nerveuse, tripotant la cuillère de son café, évitant mon regard. Merci d'être venue, dit-elle finalement. Pas de problème, répondis-je, essayant de rester neutre. Elle inspira profondément. Je voulais juste te dire que je suis heureuse que tu avances. Que tu as trouvé une sorte de paix. Ces mots me surprirent. Je ne mérite pas ton pardon, je le sais, continua-t-elle. Mais je voulais te remercier. Pour tout ce que tu m'as donné, même si je l'ai gâché. Je la regardais, cherchant mes mots. Je ne peux pas dire que tout est oublié, Claire. Mais je peux te dire ceci, je ne t'en veux plus. Je te souhaite le meilleur. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, et ce fut tout. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que c'était la fin. Pas seulement de ma relation avec Claire, mais de tout ce qui avait pesé sur moi depuis des mois. Je pouvais enfin tourner la page. Avec Chloé, les choses évoluaient doucement. Nous n'étions pas pressés. Chaque moment partagé était un pas de plus vers quelque chose de nouveau, quelque chose de simple et sincère. Un soir, alors que nous promenions Milo ensemble, elle me regarda et dit, « Tu sais, Julien, je pense que nous méritons tous les deux d'être heureux. » Je souris. Oui, je crois que tu as raison. Et pour la première fois, je le croyais vraiment. Au revoir.